Bonjour très cher commandant, quelle joie pour moi aujourd'hui de te retrouver. Waouh! C'est pour moi un honneur, un privilège de venir toujours ici sur ce plateau et de savoir que toi aussi tu es là et qu'on puisse commander notre journée ensemble. Que Dieu te bénisse énormément. Et je sais que le Seigneur est en train de faire de merveilleuses choses dans ta vie. Et son cœur, c'est de te voir vivre pleinement la vie merveilleuse que Dieu a prédestinée d'avance pour toi. Et il m'a mandaté pour faire vivre des femmes de partout. Alors tu es là parce que tu veux revivre, tu veux la restauration, tu veux rentrer dans ta destinée, tu veux être cette femme inébranlable. Laisse-moi te rappeler que si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu ne vas pas aimer les résultats. Commande ta journée, commence tout de suite avec Merveille Maliro, Kaliki. Eh bien, nous sommes en train de parler de devenir une femme inébranlable. Nous savons que lorsque Dieu parle de devenir de femme inébranlable, c'est déjà pour nous prévenir que il va avoir des combats, il va avoir des problèmes, il va avoir des vents contraires. Cependant, ces choses-là ne sont pas là pour nous faire mourir, ne sont pas là pour nous détruire, ne sont pas là pour avoir le dernier mot sur nous. Non, non, non. C'est pour cela que Dieu, il a dit, je ferai de toi comme un mur de bronze, afin que tu deviennes inébranlable. Oui, c'est ça. Le Seigneur est en train de te former. Il est en train de mettre en toi sa parole qui te fortifie. Et plus rien ne va te nuire. Et on devient aussi inébranlable parce que on est en train d'exercer notre pouvoir. Le pouvoir que Jésus nous a donné. Hier, nous avons parlé, ou avant-hier, peut-être que tu l'as vu, on a parlé qu'on doit être amoureuse de la parole de Dieu. On ne doit pas s'éloigner, on ne doit pas se priver de la parole de Dieu. Et lorsque vous venez chaque matin aussi écouter ce podcast, commande ta journée, parce que vous voulez devenir inébranlable, vous êtes en train de vous nourrir, vous êtes en train d'apprendre des nouvelles choses que vous ne connaissez pas, des révélations. Vous êtes en train de comprendre pourquoi telle chose vous a tellement nui et que vous n'êtes plus capable de vous relever. Et là, vous avez pris la décision que plus jamais vous allez vous laisser faire par l'ennemi. Il faut aussi savoir que nous devons prier. Ça, c'est une autre chose. Nous sommes des femmes de prière. On doit aimer la prière. Que je les sente, que je ne les sente pas. Qui est quoi? Il faut que je prie. Et des fois, ça va pas être facile. Des fois, on pense que prier, c'est facile. Il y a des moments, ça ne nous tente pas. On ne veut pas sortir de notre lit. Ça m'arrive, moi aussi, mes très chers commandants. Je viens vous parler. Mais qu'est-ce qu'on fait? On s'efforce. On va aller puiser dans la force qui est en nous, du Saint-Esprit. Des fois, je vais juste dire, Saint-Esprit, aide-moi. Je suis sincère. Je vous dis. Les fois, je vais dire au Saint-Esprit de m'aider. Saint-Esprit, je ne sais pas quoi prier. Je ne sais pas quoi dire. Rabba, Shadala. Alors, je ne sais pas même pourquoi je dis, c'est toi qui interprètes la prière. Laisse-moi juste prier à langue. Et heureusement qu'il y a la prière à langue. Alors, si même toi, tu n'as jamais été baptisé par le Saint-Esprit pour que tu puisses bénéficier de cette prière en langue, je prie vraiment qu'à ce moment, tu reçois le baptême du Saint-Esprit dans le nom de Jésus et que tu commences à prier en langue, quand bien même, quand ça va être difficile, que la prière ne s'éloigne pas aussi de ta bouche. Une autre chose qui ne va faire de toi une femme inébranlable, c'est lorsque tu vas utiliser le pouvoir que Jésus-Christ t'a donné. Nous savons ce verset qui est dans Luc chapitre 10, verset 19. Il dit, ainsi, je vous ai donné le pouvoir sur toute puissance nuisible. Oh, koribaka shandara bro sandara bro sandara. Jésus n'a pas dit sur certaines puissances, sur certains démons, sur certaines choses. Non, il dit clairement sur toute puissance nuisible. Marcher sur les serpents, les scorpions et toute puissance de vie, et que rien ne puisse te nuire. Il n'y a rien qui doit nuire à ta vie. Il n'y a absolument rien qui doit continuer à nuire à ta vie. Dieu t'a donné tout le nécessaire, tout ce qu'il faut. Ça veut dire que c'est toi qui vas décider.
Quand une situation va se présenter dans ta vie, tu regardes la montagne en face, tu dis montagne, tu dégages de ma vue. Tu regardes ce problème, tu dis c'est moi qui y a le pouvoir. Tu ne vas pas persister dans ma vie. Je te commande de quitter ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Par l'autorité que Dieu m'a donnée, maladie, je te commande de quitter ma vie au nom de Jésus. Oh oui, oh oui, oh oui. Vous savez, des fois je vais prier vraiment, même quand je vais face à des situations, ce n'est même pas la maladie, c'est quoi? Je prie pour moi, je dis Seigneur, aide-moi à faire face à cela, aide-moi, aide-moi. Alors là, je me remémore aussi de ce pouvoir que Dieu m'a donné. Je commande à mes émotions de se rétablir. Je commande à mes émotions à revenir à la source qui est Jésus-Christ, les sentiments de Jésus. Parce que des fois, c'est nos émotions qui nous font défaut. Ça nous amène là et là et là, on réagit bizarrement. Non, on doit être aussi inébranlable face à nos propres émotions. Je prie que je devienne inébranlable. Je commande à mes émotions de s'aligner aux émotions de Jésus. Oh oui. Oh oui, ceci veut dire que quand quelqu'un va faire quelque chose qui me déplaise, Seigneur, je prie et je commande à ces émotions de s'aligner au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, on va ensemble prendre des décisions. Cette décision d'être inébranlable face à nos émotions qui veulent nous amener dans des rivages qu'on ne veut pas aller, qui veulent nous amener là où on ne veut pas aller. Tu dis, comment je suis arrivé là? Comment j'ai pu dire ça? Comment j'ai pu faire ça? Ah bon? Ça veut dire que c'est un domaine aussi que tu vas exercer l'autorité que Jésus t'a donnée. Oh oui. Oh oui, oh oui. Et une autre chose que, comment on devient une femme inébranlable, mis à part d'utiliser le pouvoir que Dieu nous a donné, on va aussi choisir nos combats. Laisse-moi te dire, très chère commandante, c'est pas tous les combats là que tu dois aussi aller toujours combattre dans le terrain de bataille, dans les champs de bataille. Tu vas apprendre à choisir des combats. Tous les combats qui viennent, et ça se manifeste comme si c'est contre toi. Oui, c'est contre toi. Cependant, tu vas changer de stratégie. Devenir inébranlable, c'est savoir ce combat, voici comment je m'y prends. Et celui-là, je me prends de cette manière. Oui. Vous savez, dans l'histoire, il y a Exode chapitre 14, verset 13. Dites qui ceci. Moïse répondit au peuple, ne craignez point, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Ici, c'était les enfants d'Israël qui étaient face aux Égyptiens, qui venaient combattre contre eux. Mais l'instruction est très importante ici. Ici, par l'intermédiaire de Moïse, il dit au peuple, Dieu dit au peuple, de rester en place. Ne prenez pas de fusil, ne prenez pas de hache, ne prenez pas de couteau. Restez à place, regardez seulement ce que je veux faire. Tu dois examiner des combats. Il y a des combats où tu vas prendre des fusils, il y a des combats où tu vas prendre je sais pas quoi pour aller à la guerre, tuer l'ennemi. Il y a des combats où tu vas juste regarder et voir ce que le Seigneur va faire. Ça s'appelle examiner tes batailles. Examiner les stratégies de tes batailles, comment gagner ce bataille. Voilà. Et ça va être par l'aide du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des batailles, si tu t'engages dans le combat, tu peux y perdre vie. Parce que ce n'était pas à toi d'aller faire face. C'est toi qui es attaqué, mais tu vas utiliser d'autres personnes peut-être pour combattre à ta place. Et ça va être Jésus qui va venir combattre. Oh oui, oh oui, oh oui. Il y a aussi un autre verset qui est dans Matthieu. Je ne sais pas si on a le temps. Qui est dans Matthieu. Laissez-moi vous relater ça parce que on n'a plus le temps. Qui est dans Matthieu, chapitre 12, verset 15. Allez lire. Ici, c'est l'histoire où les pharisiens étaient en train de compléter contre Jésus pour tuer Jésus. Mais il est écrit ici que Jésus s'éloigna d'eux. Parce qu'il savait que l'heure n'était pas encore arrivée. C'est pas parce que tu as la force que tu vas toujours aller te pointer devant l'ennemi. Il faut savoir s'éloigner quand il le faut. Ça fait partie d'être inébranlable. Parce que le temps de combattre avec la main, avec le couteau n'est pas celui-là. Peut-être ça va être pour un autre combat. Donc je te laisse aujourd'hui dans la main du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit t'aide à examiner tes batailles afin que tu saches quoi faire
dans tous les combats et comment agir face à tous ces combats. Écris-moi sur info@revuesetpossible.com pour faire les formations, les livres et toutes les choses que tu peux te retrouver dans ce ministère pour continuer à devenir cette femme inébranlable. Rappelle-toi que revivre, c'est possible.